récitateurs qui manquent. Ils sont compétents. Ils ont été validés. Ce ne sont pas les applications qui manquent. Ce ne sont pas les moyens qui manquent pour écouter le Coran. L'écouter et avoir une traduction du sens des versets aide beaucoup à comprendre ces versets-là et à l'oreille, à force de les écouter, Allah les faire entrer peut-être dans le cœur et mieux encore, le sens également. Et l'arabe, on peut apprendre de l'arabe rien que l'arabe du Coran. Parce que l'arabe vient d'où? L'arabe existait avant le Coran, mais le Coran l'a énormément enrichi et beaucoup de règles en arabe viennent de là. Donc, le fait d'écouter, d'entendre As-Sama, et on entend et on lit le ciel. As-Samawat, on lit les cieux. Al-Ard. Ah oui, d'accord, mais il s'agit de la terre. Ash-Shams, c'est le soleil. Al-Qamar, c'est la lune. On retient comme ça, de façon ludique. Donc, ce qui ne t'est pas permis, c'est que tu apprennes en phonétique ou je ne sais quoi d'autre et que tu t'en contentes. Non, tu apprends. Moi, je te conseille, au lieu de l'apprendre en phonétique, comme on le faisait avant, je te conseille d'écouter et de le répéter à quelqu'un qui a appris le verset et qui sait comment ça se dit. Je ne dis pas que tu vas exceller dans le tajwid, mais au moins, ce que tu as appris, tu es sûr que c'est correct parce que c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ne fais pas dire à Allah ce qu'il n'a pas dit. Ne fais pas dire au prophète sallam ce que Jibril lui a révélé et qu'il n'a pas dit de la façon, donc comme toi tu dis. Donc le minimum de pudeur et d'honnêteté intellectuelle, c'est d'essayer de répéter ce qu'il a dit, subhanahu wa ta'ala. Et donc, à force d'écouter, commence par les sourates courtes, celles que tu dis toujours. À commencer par la Fatiha, ensuite l'Ikhlas, 4 versets où tu as la récompense du tiers du Coran. Celle qui suit, la 113, Al-Falaq, celle qui suit, la 114, la An-Nas, tout ceci va te donner, Inch'Allah, non seulement des hasanats, et bien plus. Et donc, tant que tu es en train de t'efforcer à apprendre, tu n'as pas de péché. Par contre, si tu te contentes de déformer la parole d'Allah, là, certainement, tu prends des fautes. Donc, il ne faut pas arrêter de demander à Allah, bien sûr, son aide. Il ne faut pas arrêter d'essayer de t'améliorer. Et tout lecteur, à part les gens, alhamdoulilah, qui ont été créés pour cela et qui ont fait des efforts et qui ont été validés, etc., on va tous faire des fautes. Y compris, tu as bien vu qu'en priant dans n'importe quelle mosquée, même pendant le ramadan, même ceux qui connaissent le Coran par cœur, ils font des erreurs. Mais ils sont